Salut à tous, c'est Football Garden, Bilal qui vous parle aujourd'hui. Nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la miniature, vous l'avez vu avec après tout. Débrief de Chelsea, ça faisait un bail, je dirais 5 ou 6 matchs que j'avais pas fait de débrief. Ça sera pas un débrief super long parce que voilà, je le fais le lendemain du match, donc on est beaucoup plus à froid que par exemple comme appelé David hier. Et j'ai pas de notes non plus parce que c'était pas prévu que je débriefe, donc j'ai pas prévu des notes, mais on va quand même en parler, on va quand même parler du match et notamment du film du match, et ensuite je vous donnerai les 3-4 joueurs qui m'ont vraiment tapé à l'œil côté Chelsea, évidemment j'irai pas côté Liverpool, et on va parler d'un joueur qui voilà m'a vraiment fait chier en fait, clairement m'a fait chier hier. Donc voilà, on va partir sur ce postulat là. Et on démarre tout de suite, on va pas plus de temps, c'est parti pour le débrief de Chelsea-Liverpool. Déjà, on arrive forcément avec un contexte. Un contexte, c'est que Liverpool est déjà champion d'Angleterre. Voilà, ils étaient champions depuis la semaine dernière. Et leur victoire contre Tottenham, 5-1 je crois, si je dis pas de bêtises, ou 4-1, je sais plus combien ils ont gagné. Du coup, ils arrivent contre nous à Stamford Bridge en étant déjà champions. On leur fait une petite aide d'honneur avant le début du match. Moi, je suis un rageux, du coup, je l'ai pas regardé. Voilà, j'ai fait exprès de pas regarder la aide d'honneur. J'ai attendu la première minute pour lancer le match et il fallait que je fasse attention parce que à 3 minutes près, je ratais un but. Même pas à 1 minute près, je crois. Je crois qu'il marque à la 2e minute. Si je dis pas de bêtises, Enzo. Enfin, 2 minutes 40, un truc comme ça. Donc voilà. En tout cas, voilà, petite aide d'honneur. Liverpool arrive en champion à Stamford Bridge. Et donc, du coup, voilà, on se demandait, est-ce que Liverpool allait arriver peut-être en mode conquérant, en mode on lâche rien jusqu'à la fin de la saison? Parce que bon, ils ont plus rien à jouer, hein. Ils ont ni de finale de coupe, ni de Ligue des Champions à jouer maintenant. Donc, maintenant, ils sont un peu en vacances, on va pas se mentir. Enfin, il y a la Coupe du Monde des clubs, mais ils sont quand même un peu en vacances. Et on avait vu d'ailleurs avec le 11 de Liverpool qui avait un petit peu tourné. Il y avait du Wataru Endo qui était titulaire, donc Gravenberch qui n'était pas là. Il y avait qui d'autre qui était pas là? McAllister, Szoboszlai, ils étaient pas là non plus. On avait Endo, Elliott, Curtis Jones, je crois, si je dis pas de bêtises, au milieu. Donc voilà, on avait un milieu totalement différent. Derrière, ça changeait presque pas. On avait du coup juste Tsimikas, excusez-moi, à gauche. Et Kwanzaa dans la défense centrale. Du coup, on n'avait pas Konaté ni Robertson, mais on avait Van Dijk et Trent, il y avait Alisson, et devant il y avait quand même Gakpo, il y avait Salah aussi, et il y avait Jota. L'attaque était quand même une attaque assez type de Liverpool, enfin on la voit régulièrement. Et donc du coup on arrive avec ce 11 contre nous à nos Blues, que je vais vous mettre la compo immédiatement. Voilà, on arrive avec cette compo là, avec encore une fois, et avec comme le match de la semaine dernière, Caicedo en latéral droit. Voilà, latéral droit hors possession évidemment, sinon c'est un latéral inversé qui rentre dans l'axe et qui permet à Enzo de monter beaucoup plus haut. Et donc du coup ça met directement les points sur les i. Et faut le dire, si Maresca reste au club, la situation sera celle-là. Parce que l'année prochaine, André Santos arrivera. Même quand Lavia sera blessé, je pense qu'André Santos pourra prendre ce rôle que Lavia avait. Et donc du coup, dans ces moments-là, que ce soit Malo Gusto ou Reece James, c'est finito pour eux. C'est finito. C'est terminé. Je pense que Malo Gusto, vas-y, avec beaucoup d'entraînement, il y a peut-être un monde, il finit ailier, genre voilà, dans les postes offensifs. Mais même ça, c'est pas sûr. Et James, pour moi, c'est cuit. Pour moi, les deux, si Maresca reste, les deux n'ont pas de place dans l'effectif. Ils ont pas leur place. Là, James, il est fit depuis 2 mois. Je sais pas combien de matchs il a démarré, mais il a pas démarré beaucoup de matchs. Et surtout, quand Lavia est là, c'est Caicedo qui descend d'un cran. Et quand Caicedo descend d'un cran, ni Gusto ni James n'a sa place dans l'effectif. C'est aussi simple que ça. Et donc du coup, aujourd'hui, on le sait, Gusto et James, à mon avis, l'été prochain, c'est pas sûr qu'ils restent. Et encore, on parle de James, capitaine du club, etc. Mais c'est pas sûr qu'ils restent. L'été prochain, Gusto et James, il y a un monde où ils partent les deux. Parce que vraiment, je pense que dans la tête de Maresca, si tu pars du principe que Fofana revient ou que tu achètes un défenseur central, même si Caicedo ne peut pas jouer à droite, tu nous ramènes un Chalobah à droite ou un ce que tu veux à droite. Et je pense qu'il préfère même ça à un latéral droit qui va faire rentrer dans l'axe où c'est vraiment mauvais, tu vois. Il peut le faire dans l'autre sens avec un défenseur droit qui du coup reste dans la défense à 3 et Cucurella qui inverse à gauche. On peut totalement faire ça aussi. Donc ça donne encore moins de crédit à Gusto et James qui pour moi n'ont juste
pas leur place dans cet effectif. Vraiment, ils ont pas leur place. Et donc du coup, là, on revient tranquillement au match. On avait du coup Caicedo à droite, Lavia, Enzo au milieu de terrain, Palmer en 10, Neto à droite, Madueke à gauche. Et ça, c'est quand même une nouveauté parce que souvent Madueke jouait à droite. Là, il l'a mis côté gauche. Et Nicolas Jackson en pointe. Et on avait évidemment derrière Robert Sanchez dans les buts. Pas Jorgensen, mais Robert Sanchez qui, mine de rien, et là, je vais le dire, on va commencer par lui, mine de rien, depuis quelques matchs, Robert Sanchez, il se gère. Il se gère, Robert Sanchez. Au pied, il y a encore quelques dingueries de temps en temps. Genre, il y a un moment, il fait une relance dans l'axe. Heureusement que personne l'intercepte parce que c'est vraiment une relance au sol qui traverse tout le terrain. Évidemment, ça casse des lignes, hein, mais il y a personne pour récupérer la balle. Et heureusement, parce que s'il y avait un joueur de Liverpool, il l'aurait récupéré directement. Et si on perd le ballon à 25 mètres sur une relance de Sanchez, c'est très dangereux. Mais voilà, hormis cette relance-là et peut-être un ou deux moments où on s'est fait peur, bah, il a fait son match, il s'est vraiment géré. Il y a un arrêt sur Gakpo en première mi-temps qui est magnifique. Il est magnifique, l'arrêt sur Gakpo. Voilà, Gakpo rentre dans l'axe en 1 contre 1. Il arrive contre Sanchez et il veut enrouler du coup petit filet opposé et Sanchez capte le ballon. Et ça, c'est ultra rare. Normalement, un gardien, voilà, il va arrêter la balle, mais il va juste la repousser. Lui, il a capté la balle. Il a capté la balle, donc vraiment très intéressant. Et même sur le but de Van Dijk, il était pas loin de la récupérer. Alors que voilà, il fallait des réflexes de zinzin pour aller la chercher. Et il était pas loin. Il était pas loin de récupérer la balle de Van Dijk. Voilà, très bon match de Robert Sanchez. Et ça fait déjà quelques matchs maintenant que c'est le cas. Donc ça fait très plaisir pour lui. Et donc du coup, forcément, si on retourne un petit peu en arrière, on démarre le match en étant pas trop mal, hein. Vraiment, niveau possession, on était vraiment assez équivalent en début de match. Et on a cette magnifique transition. Liverpool perd la balle et derrière c'est Lavia qui vient nous trouver une passe extraordinaire pour Cole Palmer. Cole Palmer qui va accélérer, trouver Pedro Neto côté droit. Pedro Neto qui centre au point de penalty. Enzo contrôle pied gauche, frappe pied droit. Magnifique. Le but est splendide. Honnêtement, le but, il est exceptionnel. C'est une merveille de but. C'est une merveille de but, tout simplement. Et voilà. Et tu vois, l'inverse du Maresca Ball. On a vraiment vu l'inverse du Maresca Ball sur ce premier but. Et vous voyez ce que ça a donné? Vous voyez ce que ça a donné? Maresca, en conférence de presse il y a quelques jours, il avait dit que Chelsea n'était pas assez fort pour jouer en transition. D'accord. Bah du coup, ce but-là, on en parle parce que là, c'est clairement une transition. C'est clairement une transition. Tu vas vers le but adverse en 5 secondes. Voilà, en 3 passes, tu es au point de penalty et du coup Enzo marque avec 3 passes. La semaine dernière contre Everton, 2 passes. Chalobah pour, je crois, Enzo Fernandez, pour Jackson qui tire et c'est but. 2 passes. Et là aujourd'hui, hier, 3 passes. Le football de transition, c'est le football de Chelsea. Chelsea en transition, c'est peut-être une des meilleures équipes du monde. Et j'ai pas peur de le dire. Dans des matchs où on n'a pas la possession, on est magnifiquement fort. On est super fort en transition. Surtout quand t'as tout ton effectif. Et encore, voilà. Là, il manque peut-être Fofana, même si Chalobah fait un travail extraordinaire derrière. Mais si tu rajoutes Fofana à cette équipe-là, avec des joueurs qui peuvent sortir haut, notamment pour récupérer des ballons hauts sur le terrain et derrière repartir vite en contre et aller jouer en 1 touche de balle, 2 touches de balle pour aller trouver Jackson ou n'importe quel offensif dans la surface et apporter du danger, c'est encore plus fort. Et clairement, ce qu'on a vu hier, c'est tout l'inverse du Maresca Ball et clairement, ça fait plaisir à voir parce que le Maresca Ball, il est tellement ennuyant, il est nul à regarder, franchement on se fait chier, voilà, faut dire les termes, on se fait chier. Là, hier, on s'est pas fait chier, hier avec 35% de possession, on finit avec 3 XG, avec 35% de possession. Voilà, c'est juste magnifique, Et on va arriver au deuxième but et on va donc parler de quelqu'un d'autre avec ce deuxième but. C'est Cole Palmer évidemment qui a sorti un match extraordinaire hier. Il a sorti un match extraordinaire, vraiment, waouh. Voilà, moi j'ai fait une vidéo, j'ai un problème avec Cole Palmer. Bah là, il a résolu les problèmes aujourd'hui. Il a résolu les problèmes. Moi j'avais des problèmes, j'en ai plus. Là, s'il continue comme ça, il reste 3 matchs. 3 matchs, s'il est décisif comme ça sur les 3 prochains matchs, on va en Ligue des Champions. Tous les jours, on va en Ligue des Champions. J'ai rien de plus à dire. Clairement, on va aller en Ligue des Champions si Palmer est dans ce niveau-là, et à ce niveau-là, excusez-moi, sur les 3 derniers matchs de la saison en Première Ligue. On va le faire, ce top 5. On va le faire, clairement, et voire même top 4. Il y a un moyen qu'on fasse top 4, voire mieux, mais bon, on va rester tranquille.
Et clairement, Palmer sur ce deuxième but, on a revu le Palmer de Pochettino. On a vu le Palmer de l'année dernière. Un Palmer qui est concentré à droite. À droite. Et ça, c'est important. Il est vraiment à droite et c'est là qu'il est le meilleur. On le sait. On le sait que c'est là qu'il est le meilleur. Et en deuxième mi-temps, je crois qu'ils ont inversé Madueke Neto. Si je dis pas de bêtises, du coup, Madueke s'est retrouvé côté droit. Et donc du coup, on avait forcément, on avait Palmer, Madueke sur le côté. Et je pensais qu'ils allaient s'en mêler les pinceaux. Mais en fait, pas du tout. Franchement, pas tant que ça. Et Palmer, sur le deuxième but, il fait un travail phénoménal, clairement. Il arrive sur le côté droit, je sais plus contre qui il temporise, mais il lui envoie un crochet du futur, mon pote. Un crochet du futur. Derrière, il centre. C'est intercepté par Wataru sur la ligne, sinon Madueke marquait. Et derrière, Van Dijk qui dégage sur Kwanzaa qui marque. Bon, ça fait un but un peu gag, honnêtement. Mais nous, on prend, clairement, on prend. Et ça fait du coup 2-0. Et voilà, le travail de Palmer sur l'action est magnifique. Endo avait très très bien défendu. Malheureusement, ils n'ont pas eu de chance, honnêtement, sur ce but-là. Mais comme je l'ai dit, on prend. Surtout que pas longtemps après, Neto est pas loin de mettre le but du 3-0. Il essaye de rentrer dans l'axe. Peut-être que s'il continuait tout droit sur le côté, et il allait peut-être un peu s'enfermer, mais comment il s'ouvre une fenêtre de frappe parce qu'en rentrant dans l'axe, il y avait beaucoup de joueurs. Je pense que vous voyez quelle action je veux parler. Mais voilà, on avait une balle de 3-0. Il y a une autre balle de 3-0. Curtis Jones fait un tacle magnifique sur Cole Palmer. Neto récupère le ballon. Il trouve Palmer dans l'axe. Alors que Palmer allait tirer. Jones arrive par derrière. Tacle glissé. Ultra dangereux dans cette zone. Mais magnifique tacle. Superbe tacle de Curtis Jones qui empêche Liverpool d'être mené 3-0 à peut-être 70 minutes de jeu. Ensuite, Liverpool va réduire la marque à 2-1. Et là, on va juste parler peut-être d'un moment qui m'a un peu saoulé, c'est Madueke. Madueke sur corner, on l'a vu, hein, Madueke sur corner, il ne défend absolument pas. Il ne défend absolument pas sur corner. Il fait genre, il met un coup d'épaule et après c'est bon, il s'arrête. Déjà, 5 minutes avant le but, Van Dijk met une tête qui passe largement au-dessus. Madueke l'a laissé. Alors Madueke l'a pas bougé, il l'a regardé faire. Et le deuxième corner, du coup, Van Dijk marque. Pareil, Madueke qui ne défend pas. Il ne défend pas, il met un petit coup d'épaule comme je vous l'ai dit, et après il s'arrête. Il s'arrête de défendre et il laisse son vis-à-vis tout seul, surtout parce que Van Dijk, il a été tout seul 2 fois. Tu ne laisses pas Van Dijk, tu laisses pas Van Dijk tout seul au point de pénalty sur corner. C'est impossible. C'est impossible de faire ça normalement. Et donc du coup voilà, Van Dijk qui marque, ça fait 2-1. Et à ce moment-là, quand il y avait 2-1, j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur parce que je me suis dit ça y est, ils vont remonter. Ils vont remonter, frère. C'est les traumatismes qui sont revenus. Je me suis dit c'est bon, ils vont remonter, frère. On est mort. Mais voilà, ils sont pas remontés. La défense qui a fait un match stratosphérique, Chalobah extraordinaire. Chalobah, waouh. Le match de Chalobah hier, c'est Thiago Silvesque. C'est Thiago Silvesque. Ah, je vous le dis, le match de Chalobah hier, c'est Sergio Ramosesque. c'est du niveau d'un très grand. C'est du niveau d'un très très grand en tout cas. Donc Chalobah top match. Chalobah top match. Voilà, on défend super bien et il y a ce penalty obtenu par Caicedo à la dernière seconde qui va permettre à Cole Palmer de marquer après 18 matchs de disette. Il marque enfin son 15e but de la saison. Il aura fallu attendre beaucoup de matchs, mais finalement voilà, il a atteint quand même les 15 buts cette saison. Évidemment, c'est sur les 3 derniers matchs, il nous met 5 buts et qu'il finit à 20 pions. Moi, je peux finir en slip. Ah, totalement, oui, s'il finit à 20 buts en PL, oui, je peux finir en slip. Totalement. Et donc, du coup, voilà, c'était pour le film du match. On va parler rapidement des joueurs qui m'ont vraiment plu, même si je l'ai dit déjà pas mal de temps dans la vidéo. Les 4 joueurs pour moi qui ont fait les meilleurs matchs aujourd'hui, Caicedo, Palmer, Sanchez et Chalobah. Voilà, c'est les 4 joueurs qui m'ont vraiment le plus plu. Clairement, sur le terrain, je les ai trouvés les 4 excellents. Je pense que si je devais donner des notes, ce serait entre 8 et 9 pour les 4. Je dirais 9 à Palmer, 8,5 pour Caicedo et Chalobah et 8 pour Robert Sanchez. Je pense que c'est à peu près ça les notes que je mettrais au meilleur. Sinon, ouais, on aurait des joueurs qui seraient dans la moyenne. Évidemment, personne ne rentre en dessous de la moyenne sauf un, dont j'ai fait exprès de pas parler jusqu'à maintenant. Voilà, les ailiers, Neto, Madueke, je leur aurais mis entre 6 et 7. Je pense un petit 6,5 Neto, 7 Madueke. J'essaie de faire de tête, hein. C'est pour ça que j'ai pas des vraies notes, parce que j'essaie de vous les faire de tête. Mais ouais, peut-être 6,5 Neto, 7,5 Madueke, je pense, un truc comme ça. Et Enzo Fernandez qui serait aussi aux alentours des 7, 7,5. Et voilà, même Colwill, que voilà, j'ai l'habitude de taper dessus, il a fait quand même un bon match aujourd'hui. Enfin, hier, il a fait un match sympa, il a un petit 6,5, 7, voilà, il a fait un bon match. Il y a un moment où il est sorti sur, je sais plus c'était qui, je crois que c'était sur Curtis Jones, mais il est sorti jusqu'à la surface adverse. Et il est parti presser jusqu'à la surface adverse de Liverpool. Donc voilà, c'était pas mal, voilà, c'était drôle. Et voilà, on va devoir passer à lui. Voilà, on va devoir passer au mec qui m'a vraiment saoulé hier, Nicolas Jackson. Il a fait un match, waouh,
un match catastrophique de Nicolas Jackson. Vraiment, si je devais donner des notes, honnêtement, j'aurais mis 1 ou 1,5. Tu vois, pas plus que 1,5, je pense. Nicolas Jackson, c'est un attaquant qui a besoin de confiance, on le sait, mais là, il était revenu. Il était bien revenu, 3 buts sur les 2 derniers matchs. Il a mis un doublé là contre Djurgården en Conference League pour se remettre bien. En plus, il a mis un doublé quand même qui est plutôt sympa. Le premier, bon, c'est un joueur de Djurgården qui fait une boulette, qui je crois met un petit point à son gardien et derrière que Jackson marque. Mais le deuxième, il est magnifique. L'enchaînement, contrôle orienté vers la gauche, frappe pied droit, lucarne opposée, elle est magnifique la frappe. Et clairement, bah voilà, on n'a pas retrouvé ce Jackson là qui est influent dans le jeu. Il a influé sur rien du tout, il était hors jeu toutes les 2 secondes, c'était horrible le match de Jackson, voilà, horrible. Donc clairement, j'ai pas du tout apprécié, et il sort à la place de Sancho à la 70e, il a fait le match, il l'a traversé comme un fantôme, vraiment, clairement il l'a traversé comme un fantôme. Mais bon, voilà, on va le laisser tranquille parce qu'on a gagné. Mais voilà, on l'a vu Jackson, hein, vraiment pas du tout dans son match aujourd'hui. Et on a besoin d'un nouveau numéro 9 de toute urgence. Donc voilà qui vient mettre un terme à ce débrief. Au niveau du classement, on est toujours 5e, mais on est revenu à égalité avec Newcastle, 63 points chacun. Newcastle qui a fait match nul contre Brighton. Arsenal qui a perdu contre Bournemouth, ils sont à 67. Ils sont pas si loin. Et je crois qu'il y a du coup à 64 Manchester City qui ont gagné 1-0 contre je sais plus qui. Contre Wolverhampton, je crois, hier, sur un but de De Bruyne. Donc voilà, et il y a du coup Nottingham Forest qui joue je crois aujourd'hui, donc s'il gagne, il passe aussi à 63 points, donc c'est ultra serré entre toutes les équipes là qui se tiennent sur un point, surtout si Nottingham gagne. Donc voilà, on va attendre de voir ça. En tout cas d'ici là on se retrouve bientôt dimanche prochain à St James Park. Le match va être importantissime. Si on bat Newcastle, je pense qu'on est quasiment sûr d'aller en LDC, parce que derrière Manchester United, ils vont envoyer les petits. Normalement, on est censé gagner. Et le match contre Nottingham Forest, on sera peut-être déjà en LDC à ce moment-là. Donc, voilà. Je pense que si on bat Newcastle, on aura fait le plus dur pour aller se qualifier en LDC. C'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.